Yo, Sneezy. Salut. Salut. Et qui est Sneezy West à l'ancienne. Ah ouais, là, tu m'as renvoyé dans les bas-fonds, là. De fou. Ouais, Sneezy tout court, ça va aller. Ouais, j'imagine. Parce que là, je te renvoie vraiment au tout premier truc. Ouais, là, tu vraiment. m'as envoyé en 2010, hein, 2011, Ouais, mais c'est ça. Mais en vérité, c'est là qu'on t'a tous connus Ouais. à l'époque, tu vois. Donc, en C'est vrai ça. de vrai. avec un 995. Ouais, exactement. D'ailleurs, pourquoi le West à l'époque? Est-ce que c'est parce que t'étais Franchement, dans un délire l'histoire est bidon. Ouais. C'est que avant de choisir Sneezy ou pas Sneezy, sur Facebook, j'avais mon prénom. Et à la mort de Michael Jackson, j'avais mis Jackson en nom de famille. Et puis après, j'ai changé et j'ai mis West 2 ans après. Et au moment où j'ai voulu enlever ça, je pouvais plus parce que tu avais le droit à 2 changements de nom de famille à l'époque pendant je sais pas combien de temps. Ouais. Et donc j'ai dit, oh, relou. Donc je dis, en vrai, Sneezy West, bon, j'étais un gros fan de Kanye, tu vois. Je dis, bon, bah, Sneezy West, mais c'était mon blast Facebook de base. Et en fait, ça a tellement été repris, les gens disaient Sneezy West, parce qu'à la base, on postait nos trucs sur Facebook, c'était ça notre premier média en vrai, tu vois. Et du coup, ça a été Sneezy West pendant 1 an, 2 ans, la période un peu à 995. Après, j'ai vite fait en sorte de. Dans les papiers, c'est pas ça. C'est Sneezy tout court, j'ai pas. Mais l'histoire, elle est bête, mais du coup, ça m'a un peu suivi. Ouais, mais c'est ça. Et en gros fan de Kanye, je me suis dit, bon, c'est marrant. Ouais, mais c'est ça. De toute façon, en vrai, je me disais Sneezy, soit il y avait le côté full West Coast où vraiment t'étais fan de Ouais, ça, non, même soit pas. c'était Kanye, évidemment. Ouais, non, c'était Kanye, mais c'était un concours de circonstances en vrai. J'avoue, tu m'étonnes. Là, en vrai, je me dis, parce que du coup, tu me parles d'un 995, et je trouve qu'ils sont arrivés à une époque vraiment particulière, et toi, tu me diras justement comment vous avez perçu votre arrivée. Moi, par exemple, la période 2008-2010, j'ai détesté cette période dans le rap. Tu vois. Ouais, moi aussi. Bah voilà, tu vois. Et parce que du coup, on était vraiment dans tout ce qui était super rap électro, ce genre Ouais, de enfin, choses. je pense qu'il y avait vu qu'il y avait un peu la crise du disque, ça se cherchait à fond, et les gens, ils cherchaient des nouvelles recettes pour essayer de marcher, d'être intéressant, parce que en vrai, ce qui marchait, c'était Black Eyed Peas et David Guetta à cette époque-là. Et du coup, même le rap Quinry, ils étaient dans un espèce d'entre-deux aussi, tu vois. Il y avait toujours les grosses têtes qui marchaient, comme en France, tu vois. Mais je pense que généralement, c'était un peu une période creuse où le disque ça marchait plus trop. Et du coup, je pense que les gens se cherchaient. Après, il y a eu l'arrivée d'Internet et ça a un peu tout changé. Mhm. Et est-ce que vous étiez dans cette phase-là où vous vous êtes dit, vraiment, ça nous casse les couilles, nous, on a envie d'arriver, de Après, nous, remettre les choses à la base, ou bien. franchement, il y avait ce discours en off, on était beaucoup dans ça. Après, on s'est jamais dit on allait tout exploser et en faire notre métier. Mais en tout cas, c'était un peu le leitmotiv, c'était de se dire c'est nul ce qui se passe en ce moment. Nous, on sait qu'on est chaud. On écoute des mecs chauds, underground, qui ne marchaient malheureusement pas, enfin, qui n'étaient pas, en tout cas, assez exposés. Comme qui, par exemple? Bah, Danny Dan, je me rappelle, Flint, tous ces mecs-là, tu vois. Des mecs, qui sortaient des super projets et tout, mais qui n'étaient pas exposés. Et du coup, nous, on s'est dit, bon, bah, de toute façon, qu'est-ce qu'on aime? Nous, c'est le rap des années 90. En même temps, sans être fermé à faire que du boom bap et enfermé dans ce truc-là. Donc, on a ramené notre truc de fraîcheur, tout en étant des mecs inspirés par le vrai rap, j'ai envie de te dire. Je parle comme un vieux puriste, mais c'était ça, en tout cas, ce qu'on se disait à l'époque. Ouais, en vrai, on est à cet âge de fou, où, justement, on commence à faire un peu les puristes et tout. Ouais, mais ça y est, moi, je suis en mode... chacun écoute ce qu'il veut. Il y a du bon partout, tu vois. Et en Mhm. vrai, c'est la vérité. J'écoute pas que du rap à l'ancienne. Ouais. C'est là, tu te sens que tu as évolué même dans ta manière de réfléchir musicalement et tout, le tout est lié finalement. Moi, après, j'étais quand même particulier dans le 995, c'est que j'étais très boom bap, mais en même temps, j'écoutais beaucoup justement de Kanye, de mecs de Lil Wayne, tu sais, de mecs qui faisaient pas du boom bap du tout. Tu C'était vois. pas forcément le cas des autres? Pas tous, Ok. pas tous. Alpha, il était un peu comme moi. Mais les autres, c'était principalement rap français ou rap US à l'ancienne. Mhm. Mais très peu je me rappelle de discussions où ça me disait, ouais, non, Kanye, non. Et Alpha me comprenait, et Hello aussi, le DJ dans 995. Mhm. Mais sinon, les autres, c'était moins leur trip. C'est vraiment fou, c'est vrai que c'est fou d'imaginer parce que tu as l'impression que tout est tellement lié finalement et qu'on devrait se comprendre et tout. Nan. Là en ce moment en plus il y a eu pas mal de débats autour de Lil Wayne et tout. Je sais pas comment toi t'as pris les choses Et c'était par rapport à quoi les débats par tu rapport pensais à Kendrick Lamar et tout ça. Ah ouais, c'est par le Super Bowl, tout Ouais, ça, ouais. là. Ouais, que lui, il voulait faire qu'il comprenait pas pourquoi il faisait pas Ouais, le Super ouais. Bowl avant Kendrick, c'est ça. Mhm. Écoute, franchement, pour moi, Lil Wayne, ça reste top 5 ever, je pense. Hein. Dans le sens où il a influencé tellement, mais tellement, tellement, tellement les mecs de cette nouvelle génération et tout. Après, moi, c'est pas top 5 de mes rappeurs préférés, mais top 5 influents et genre huge, tu vois. Rappeur qu'un riche, je pense que l'influence, elle a été terrible. Mhm.
Franchement, la moitié de ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait Lil Wayne, hein. Grave d'accord, grave d'accord. D'ailleurs, dans Skyline, que j'ai beaucoup apprécié du coup, Merci beaucoup. Ouais, et c'est un de mes sons préférés aussi. ouais, et du coup, dedans, tu parles justement, genre, les gens, ils font des projets, ils font des skips et tout, et nan, nan, tu vois. Et justement, je voulais te demander, c'est quoi un projet pour toi qui a un no skip? Franchement, Get Rich or Die Train, presque un no skip. Il y a un morceau, je crois que je passe, mais c'est trop solide. C'est trop solide. Kanye, Graduation, à l'époque, pour moi, c'était un no skip. Je l'ai réécouté récemment, franchement, incroyable. Ouais, clairement, clairement. Ouais, je pense que c'est deux-là, hein. Mais Get Rich or Die Train, quand même, c'est quelque chose. Pour toi, c'est qui? En vrai, moi, il y en a. Déjà, moi, il y a un truc album run. Moi, en vrai, déjà, Kendrick Lamar, Good Kid, Mad City, clairement. Ouais, ouais, Clairement. c'est vrai que je. Ouais, Good ouais. Kid, Mad City. Late Registration de Kanye. Ah, c'est pas mon préféré. Moi, c'est mon préf. Ah ouais? Moi, c'est mon préf. C'était un Kanye spécial, mais Ouais. il était classe. C'était Mais un c'est ça, Kanye tu vois, classe. c'est ça en fait. C'est un entre Kanye en le côté costard un peu. orchestral et tout, Ouais. ouais, de fou, tu vois. Donc, t'as ce côté-là. J'aime beaucoup celui-là. D'Angelo, il n'y a aucun des singles, enfin des sons, genre, je zappe rien. Je peux Ok. écouter les 3 albums d'un coup, tu vois. Ah ouais. Ouais, en vrai. Donc lui, c'est carrière no skip. En vrai, lui, c'est carrière no skip, tu vois. Tu sais, il y a aussi. Là, ce serait plus technique, je sais même pas si tu y arriverais, parce que tu sais, on parle beaucoup du true album run. Genre, les 3 albums que tu peux écouter sans passer un seul son, tu vois. Je pense que ça, c'est plus Je dur. peux te le trouver, je pense. Ah, ok. Si. En vrai, je peux te le. Kanye, je pense que c'est souvent Kanye dans ma tête, c'est Dark Beautiful Fantasy. Ah, derrière, il y a Yeezus. Ah, ouais, Yeezus, pas loin, hein. Au final, avec le recul, pas loin d'être un no skip. Vas-y, on va dire Yeezus, et derrière, c'est quoi? C'est The Life of Pablo. c'est The Life of Pablo. Ouais, The Life of Pablo, pour moi, c'est presque un no skip aussi. Ouais, Il y a deux petites conneries, je pense, mais incroyable cet album aussi. Donc, je pense que. Bah, ça sent Kanye, c'est trop. C'est trop. Je pense que c'est Kanye, ouais, pour moi. Ouais. Artiste fa, finalement. Ouais, ouais. J'ai eu des périodes où j'étais en mode, ah, ça, il m'a saoulé. Et après, quand je reviens, je dis, ouais, mais. Relou quand même. La musique, elle parle toujours. Ouais, c'est trop, c'est trop. Ouais, c'est ça. Et toi, finalement, ben, en vrai, parlant de toi, du coup, parce que là, tu reviens avec ton nouveau projet. Ouais. Ça fait un moment déjà que tu as pris le temps de revenir avec le projet et tout. Pourquoi autant de temps déjà pour commencer? Pourquoi autant de temps? Franchement, c'était pas du tout voulu. Après Nouveau Mode, du coup, je sors mon Nouveau Mode en 2020, en mars 2020, à une semaine du confinement. Et j'avais pour ambition de le défendre en tournée, de potentiellement faire une réédition, enfin, travailler le truc bien sur la longueur. Mais Covid et confinement, ça a taclé tout le monde. Donc en vrai, c'est même pas une excuse, tout le monde était dans le même cas. Et du coup, en 6 mois après, je me suis dit, bon, en vrai, je suis plus dans le mood du truc. Faut que je démarre une nouvelle ère, tu vois. Et j'ai commencé à bosser à droite à gauche avec des beatmakers. Et je trouvais pas vraiment la recette pour faire un album, tu vois. On a essayé plein de trucs. J'ai bossé avec l'équipe de Boomijal et Holomob, avec qui on a fait un EP qui s'appelle 38 degrés, qu'on avait balancé l'été et tout, parce qu'on l'a fait en 10 jours et que j'étais dans le mood et que je me suis dit, vas-y, j'ai du son, je le balance, tu vois. Qui avait rien à voir avec Nouveau Mode ou ce que je fais aujourd'hui, ce que je propose là sur cet album. Mais j'avais besoin de sortir un truc. Et entre-temps, on essayait de bosser quand même un album avec eux. Mais je trouvais pas c'est pas qu'il y avait pas d'alchimie. L'alchimie, on l'avait. Mais j'avais l'impression qu'on allait un peu nulle part, tu vois. Et après, des histoires aussi de calendrier avec eux, c'était compliqué. Je bosse beaucoup, Boomy. Du coup, j'ai un peu laissé le temps vacant. J'ai beaucoup voyagé. Après, la vie, il y a des trucs dans ta vie qui font que parfois, pendant 2 mois, bah, tu peux pas être en studio parce que tu as des trucs à gérer et tout. Et puis, Esprit est rentré en studio avec Twinsmatic pour son album La Cour des Miracles. Et vu que Esprit, c'est un de mes amis les plus proches, je suis souvent avec lui et j'allais souvent au studio écouter et tout. Et du coup, sur ces 1 an et demi de taf, je passais de temps en temps, tu vois. Et avec Julian, avec Twinsmatic, on s'est liés d'amitié. Et du coup, je suis parti avec eux à LA un moment, un truc. Et du coup, on est devenus très proches avant même de faire du son ensemble, tu vois. Et naturellement, on s'est dit, bon, quand t'as fini Esprit, viens, on teste, tu vois. Parce que lui, pour le coup, Esprit, c'était
ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de place Avec Esprit. J'ai avec eu Esprit, tu l'occasion vois. en plus de parler justement avec Esprit. Il me parlait de tout le processus qu'il Ouais, avait avec ça a ouais. été très, Du coup, toi, tu as fait très partie de lourd. tout ce process finalement. Ouais, moi, je connais comme Esprit, il vient sur mon album, il écoute, il truc, il donne des conseils et tout. On est tout le temps dans ce mood-là, tu vois. Et du coup, après, on a commencé à faire du son avec Twinsmatic et ça a été super fluide. Mhm. Et on s'est dit, viens, on se prend pas la tête. Si on voit qu'on n'y arrive pas, bah, on reste poteau et tranquille, tu vois. On n'est pas obligé de se forcer à faire du son. Mais ça a été super fluide. Ça veut dire que on a fait les 4 premières séances, 4 morceaux, pliés en 2 heures et des morceaux que j'ai gardés dans l'album, tu vois. Mhm. Donc on a continué ensemble et on a fait cet album sur tout combiné. Je pense qu'on a fait ça en 4 mois, tu vois. Et on a bossé avec des arrangeurs derrière qu'on a fait intervenir sur certains morceaux. Et voilà, c'est ça qui a pris le plus de temps, en fait, c'est de trouver la bonne personne, l'alchimie avec le compositeur. Et c'est la première fois aussi que je taffe avec une seule personne qui fait tout l'album. Et je trouve que ça t'emmène dans un autre délire, tu vois. Mhm. Je trouve une homogénéité que j'avais pas forcément sur les autres projets, que je cherchais, tu vois, parce que quand t'as des beatmakers qui t'envoient des trucs à droite à gauche, faut essayer de créer un truc aussi tu vois, qui lie tout ça, tu vois. Plus compliqué. Sur cet album, bah, j'avais le mec qui réfléchissait l'album avec moi, tu vois. Mhm. Donc beaucoup plus simple. Ouais, ça t'a permis de mieux conceptualiser les Bien sûr, choses et tout. largement. Parce qu'en vérité, là, t'es arrivé avec une DA un peu déjà particulière et tout, au niveau de la production de ton premier single, Mhm. même le délire un peu Mad Max et tout, Mhm. finalement, et tout. C'est des choses qui... Même Mad Max, c'est quelque chose finalement qui t'a pas mal inspiré. T'es inspiré par l'univers cinématographique un peu? Ouais, enfin, je suis un gros kiffeur de films. Après, ça va du tout au tout, tu vois. Mais ouais, je regarde beaucoup de films et le mec avec qui je bosse les clips et tous les visuels, qui s'appelle Vladimir Baranovski, lui, c'est un vrai féru de cinéma et il a carrément un podcast qui parle de cinéma où il choisit un film par semaine et ça débat sur le film et tout. Il est super, super pointu dans tout ça. Et du coup, c'est des discussions avec lui, il me donne des rêves. C'est lui qui me fait, qui m'aide aussi sur cet aspect-là, tu vois. Mhm, mhm. Là, j'ai vu, du coup, le premier single, il est sorti et tout, où tu sors un gros freestyle et tout. Et il y a un côté un peu conquérant qui ressort, du coup, du côté du truc, où tu as ce côté où tu veux poser les couilles sur la table et tu veux aussi pointer, entre guillemets, les personnes qui sont un peu haineuses et tout. Et Tu le fais souvent, ça. J'ai ce problème-là, faudrait que j'arrête d'en parler. ouais, c'est ça, tu vois. Et Mais... bon, en vrai, tu dis ce que tu veux, tu Bien vois. sûr. Mais justement, parce que je trouve ça justement intéressant, comment toi, t'as perçu justement toutes ces choses-là, à quel point ça t'a affecté et comment toi, t'as décidé de passer au-dessus, finalement, pour pouvoir continuer de te dire fuck it, tu vois. Bah, je pense que ce qui me sauve, c'est que je suis là depuis 15 ans, mais, enfin, ouais, presque 15 piges, tu vois. Et j'ai vu tout l'avènement de Twitter, des haineux, des journalistes gentils au début qui deviennent parfois méchants. Enfin, tu sais, il n'y avait pas ce délire avant de mitrailler des artistes comme ça. Et je sais pas pourquoi j'ai été, je sais pas, le boss de ce game-là. Tu sais, genre, je suis la tête, la cible. J'étais l'une des cibles préférées, tu vois, que ce soit des réseaux, de certains journalistes, je sais même pas forcément pourquoi. Ouais. Je sais pas si c'est le truc de l'image de petit con arrogant, peut-être que j'avais dans un 995, ce qu'on m'a Ouais, souvent c'est vrai qu'on reproché et on te tout. percevait, entre guillemets, c'était genre le pretty boy, un peu, tu Ouais, vois. ouais, ben, ouais, je crois que ça plaisait pas forcément à tout le monde. Et du coup, ouais, non, ouais, allez, j'ai vécu des sauces. Parfois, je me réveillais, je voyais une sauce, ça n'avait aucun sens. Je me voyais entêté, et puis je regardais, je disais, mais qu'est-ce qu'ils disent? Et ils reprenaient n'importe quoi, et bon, bref, je te faisais... Et au début, c'était un peu relou, mais quand je te dis au début, c'est époque 1995, tout début. Mais ça m'est tellement arrivé souvent à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, c'est c'est la foire à la saucisse. Tu fais, enfin, si je commence à me prendre la tête sur ça, je suis mort. Je vais pas pouvoir. Et du coup, j'ai commencé à laisser passer le truc, pratiquement apprécier et jouer de ça, tu vois. Euh, et après, quand c'est arrivé sur des trucs où c'était plus des journalistes qui faisaient des articles à charge et tout, je comprenais pas trop. J'en ai un peu joué aussi derrière sur des morceaux et tout, tu vois. Après, je me suis dit, bon, bah, en vrai, on va se prêter au jeu, tu vois. Si c'est qu'un jeu, on va jouer, tu vois. Mais en soi, ça m'a pas. Enfin, si ça m'a affecté, je te dis ça, ça m'a affecté, j'avais 20 ans. Ouais. Aujourd'hui, vraiment, c'est pas que ça. Je suis trop habitué. Je suis Mhm. beaucoup trop habitué. Et je me dis aussi, ok, je suis vraiment de loin pas celui que tout le monde préfère, mais je suis aussi content d'être clivant parce qu'au au final, je trouve c'est intéressant de déranger, de créer des réactions. Je pense que le pire pour un rappeur, c'est que
On t'aime bien ou on t'aime pas, mais on s'en fout en fait. Ouais. Moi, on s'en fout pas. Parce que quand tu m'aimes pas, tu le dis, donc ça tue. Mhm. Donc en vrai, et je sais que j'ai mon public qui me suit et j'ai plein de gens qui m'écoutent et tout va bien, tu vois. Je fais ma musique, je kiffe. Et je pense qu'il y a aussi un truc un peu, enfin, je vois souvent des trucs passer en mode, eh, les gars, arrêtez, c'est vraiment la mode de tirer sur 6. Là, il n'y a pas à tirer, tu vois. Mais bon, j'aime bien, c'est le jeu. En vrai, continuez. Ouais, bah, finalement, c'est vraiment se réapproprier le truc et l'utiliser à ses propres fins et tout. Enfin, Ouais, en fait, c'est devenu un jeu, tout ça, tu ouais. vois. Faut même pas le prendre personnellement. Les mecs, ils veulent faire du reach, ils veulent dire les trucs les plus méchants, Donc je me dis, en vrai, c'est qu'un jeu, tu vois. Après, bon, parfois c'est méchant et tout, mais franchement, ça va. Je suis assez préparé à ce truc-là. Je crois que c'est parce que c'est le temps qui a fait que maintenant, tu vois, c'est normal pour moi. Ouais, bah ouais, mais en vrai de vrai, c'est vrai que Je le pense que ça temps, peut c'est être plus remplissage. difficile pour un artiste qui émerge et qui voit tous ces messages de haine et tout. Franchement, moi, je suis content parce que quand ça m'est arrivé, j'étais grave entouré, j'étais avec mes gars, donc on en rigolait grave entre nous, tu vois. Et c'est ça qui, tu sais, ça allège le truc. Et non, aujourd'hui, tranquille, franchement, Mhm. je le vis très bien. Et du coup, c'est quoi que tu conseillerais à quelqu'un justement qui est face à ça? Parce que je pense que tant encore, on va dire, maintenant, t'es là, t'es installé, ce genre de choses, tu vois. Mais pour des nouveaux artistes qui peuvent être très clivants et qui peuvent être face à ce genre de situation, Bah qu'est-ce que déjà, tu s'ils sont conseillerais? clivants, c'est chiant, mais j'ai envie Ouais. de leur dire, c'est que tu as réussi à créer quelque chose, une réaction, et c'est ça qu'on veut faire. Des émotions, des réactions. C'est juste, regarde pas en fait. Mhm. Si ça t'affecte, regarde pas, fais ton truc et prends juste le positif. Mhm. Bien sûr, quand tu prends le positif, bah, tu vois du négatif passer, mais fais en sorte que ça t'affecte pas. Moi, parfois, ça m'a carrément donné du jus pour aller en studio, tu vois. Quand j'ai raté mon premier album et que les ventes c'était nul et que les critiques c'était nul, etc., ça m'a donné une force. Et c'est pour ça que derrière, j'ai réussi à rebondir. Mhm. Et je me demande si, en vrai, si j'avais fait un album moyen qui aurait pas fait de bruit, mais tranquille, et je serais passé à la trappe, je sais pas si derrière, j'aurais eu le niveau que j'ai eu derrière sur des BSS, etc., Mhm. etc. Donc, en vrai, certes, j'aurais préféré avoir une discographie où j'ai rien à annuler, etc. C'est le rêve de tout artiste. Maintenant, moi, mon histoire, elle est comme ça. Et en fait, je me dis, bon, c'est un mal pour un bien, peut-être. Ouais, mais c'est ça, surtout que franchement, les remontées, déjà, je trouve qu'il y a une évolution dans la manière que les gens ont de te percevoir entre le début, justement, et le nouveau mode quand tu l'as Mhm. sorti, tu vois. Déjà, Ouais, il y grave. avait tu ressortais une plus grande prestance et tout de suite, les gens, en fait, ils ont plus vibe avec les choses, tu vois, avec ce Mhm. que tu proposes et tout. Donc, je pense que c'est déjà ça qui est cool. Et il y avait quelque chose que Esprit Noir, il m'avait dit la dernière fois. Et tu me diras ce que tu en penses. Il me disait que pour lui, genre, il me disait carrément à travers le monde, finalement, tout ce que vous avez créé, donc c'est-à-dire toi et toutes les personnes de l'entourage et lui de Mhm. son côté, vous tous, finalement, c'est vraiment ce qui est sorti de plus gros en termes de collectif, tu vois. Tu veux Toi, dire l'impact ouais, exactement. que notre Genre, et équipe le fait que en... vous ayez tous réussi à faire quelque chose réellement, en fait. Ouais, franchement, c'est justement, quand tu prends le recul et tu te dis, putain, on a commencé en 2011 à sortir des trucs, mais en vrai, depuis 2008, Mhm. 2007, on rappe, Ouais. et qu'on soit encore là à sortir des projets, à être suivi, pouvoir faire des concerts, et en grand nombre, en vrai, tu Mhm. vois. Moi, je dis Haute Future quand même aussi. Mais vous, je vous trouve aussi justement que c'est assez fou. Et c'est ça que Haute je lui Future, en disais. vrai, il y en a deux réellement qui En vrai, ont... franchement, ils ont réussi Ils à font tous leur faire un peu leur truc. landing, Ouais, ils hein. font leur truc. Franchement, t'as Earl Earl, encore. il y a un autre mec qui est devenu acteur, il y a Sid, elle bosse pour Ouais, Beyoncé Sid, et c'est tout, vrai que Sid tu vois. Donc en vrai intervient. de Ouais. vrai, mais en Bah, France, on nous comparait, hein. Je me ouais, rappelle on avait fait, il y avait un gros magazine qui avait fait Hot Future et un 995 et que c'était un peu le comparatif. Mais moi, je trouve que c'est fou et le réel impact, moi, je le vois dans les, entre guillemets, c'est vulgaire de dire comme ça, mais les enfants qu'on a créés, tu vois, et qui sont grave inspirés de moi, ce qu'on faisait. je pointe pas du doigt, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que un 995, ça l'a poussé à rapper, tu vois. La C'est personne, elle est qui? dans la pièce. Donc, C'est le caméraman. j'aurais bien aimé qu'on zoome sur le caméraman Bah, tu vois, ça, actuellement. Eh, tu me l'as ça dit, il fait, fallait. I ça had fait to put you sûr. on blast. Bah, tu vois, ça, ouais, c'est des trucs qu'on a entendu un tas de fois. Et surtout, le truc que j'entendais beaucoup, c'est vous nous avez fait aimer le rap, genre écouter du rap. Donc, je pense qu'on a ouvert beaucoup de portes. Mais il faut pas oublier que la section l'a fait juste un peu avant nous et à une échelle folle. Donc, la section devant qui ont explosé la grosse porte. Et nous, on a enlevé les morceaux de bois qui restaient. Pour moi, c'est ça le truc. Mhm, mhm. Et la Ouais, section aussi, hein, chacun a fait son truc. Tu vois. c'est Donc, réel je pense et que la section et nous, c'est quand même. On a marqué un truc quand même.
Ouais, totalement. Et puis tu regardes de l'autre côté, il y a Gims qui a réussi à ressortir. Enfin, c'est vrai Tous que. en vrai, Black M, Le Fa, tous, ils ont tous fait des trucs, tu vois. Ouais, c'est ça. Bara qui est producteur. Mhm. C'est vrai qu'après vous, vous étiez beaucoup et on se dit quand même que c'est fou de vous suivre pendant tout ce temps Mm. et de voir finalement que, bah, en fait, vous soyez toujours des sujets de conversation, des personnes à qui on va parler et Mm. tout. En vérité, c'est quelque chose qui est vraiment appréciable parce que justement, la moyenne en général pour un artiste, c'est 5 ans, tu vois. De carrière. Ouais, tu vois. Et vous, vous êtes toujours là, vous sortez toujours des projets, vous êtes toujours là et tout. C'est quelque chose que je trouve très, Ouais, très ouais, chaud. ouais, franchement, c'est fort. Ouais. D'ailleurs, t'as pas eu l'occasion de. Parce que là, je regardais tes feats déjà, tes feats dans ton projet. J'ai trouvé vraiment particulier parce que tu as choisi des gros kickers Ouais, comme Caris et Stavo. J'aime beaucoup Stavo ouais, d'ailleurs, moi je tiens à aussi. le préciser. Et du coup, comment s'est porté justement ce choix dans le projet, sachant qu'en plus, même Caris, le son sur lequel il pose, c'est un délire un peu particulier. Tu vois ce Mm. que je veux dire? On l'a pas forcément entendu sur Ouais, des c'est prods ça, et comme c'est ça. ça qui était assez rafraîchissant pour lui, du coup. Écoute, les feats, ça s'est fait un peu à l'instinct. C'était, on faisait le son et on entendait quelqu'un avec Twinsmatic. Après, on se disait, bon, bah, let's go, on propose. Caris, ça s'est fait super facilement. Stavo, pareil, on a des connexions en commun. Bébé Jacques, il bossait avec Twinsmatic. Du coup, on se croisait souvent au studio. J'écoutais ce qu'il faisait sur son album et tout. Je kiffais trop ce qu'il était en train de faire. Club 99, qui est un poteau à moi, que de Nanterre, qui est super fort. Marge, qui bosse avec Twinsmatic. Du coup, ça s'est fait assez naturellement. C'était, on entendait et on proposait, tu vois. Je me suis pas trop pris la tête sur les. À la base, on était presque en mode, viens, on fait pas de feat, Mhm. tu vois. Viens, on le pense sans feat. Et finalement, on entendait. Et Ouais. le truc, le Caris, c'était parce que la prod, je me suis dit, putain, mais là, c'est mosh pit. Mhm. C'est en mode. C'est Pogo, donc qui Pogo? Après, je dis, attends, mais Caris. Caris, là, en plus, Ouais. Caris bien énervé sur un truc comme ça. Et je trouve que la combi, elle marche. Et il y a un autre truc aussi, je me suis dit, putain, ça va être surprenant aussi. Les gens, ils vont dire, c'est Caris Sneezy, ça. L'affiche, elle donne envie de cliquer, tu vois. Je Ouais. cliquerais, moi, en Ouais, tant que ouais. tweetos, juste pour, tu vois. Ouais, finalement, c'est des choses que tu vois un peu quand tu dis, hey, en vrai, ça envoie. Mais c'est vrai, même, tu vois, Sneezy Stavo, Ouais, c'est pas t'y des trucs penses auxquels pas. tu t'attends T'y du penses tout pas, ouais. en Donc, voyant. je trouve que c'est intéressant. Mhm. Pas refaire à chaque fois les trucs, tu vois. Il y avait Esprit au studio, on n'a pas dit, viens, on refait un son. Et on en a fait 1000. Mhm. Viens, on surprend un peu les gens, tu vois. Ouais. C'est pour ça que justement, t'as pas voulu vraiment. Remettre les mecs de l'équipe et tout. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Parce Et que c'est vrai que c'est quelque on chose l'a sur trop lequel. fait, et ça y est, il faut que même si on le demande à chaque fois et tout, il faut que ça commence à être un peu surprenant, tu vois. Mhm. Et donc, je pense que je suis content en tout cas de mon choix. Ouais, c'est sûr. T'as participé un peu aux sessions studio des autres personnes de l'équipe ou pas? Le S, non, sinon, entre-temps, non. Pas Mhm. trop, hein. Ouais, beaucoup esprit. Ouais, ouais. Ouais, Ouais, Esprit. C'est cool ce qui est fait aussi ouais, dernièrement et tout. son Ouais, je album lui était avais dit très, très justement que solide. Ouais. j'avais particulièrement apprécié son projet et tout, côté un peu rap R&B années Mmh. 90, 2000, Ouais, ouais, ouais. ce genre de choses-là et tout, tu vois. Il y avait des bonnes refs. Ouais. Ouais, 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 c'est ça. Toi-même, tu t'es pas. Enfin, finalement, avec Twinsmatic, c'est un peu dans ce délire-là et tout. Qu'est-ce que t'écoutais du coup quand tu faisais, par exemple, des sessions ou bien t'es du genre, t'écoutes pas du tout de musique pendant que tu fais de la musique? Franchement, j'ai beaucoup réécouté Life of Pablo entre-temps. Mhm. Euh, Sinon, en rap français, j'écoutais plus grand-chose. Je te dis la vérité, ces derniers temps, j'ai pas trop écouté d'albums. Enfin, il n'y a pas eu de trucs qui m'ont attrapé. Euh, C'était à la période un peu Utopia, il me semble. Mhm. Mais j'avais pas aimé Utopia. Ah, tu l'as pas aimé quand même. Je m'attendais à. En fait, après Astroworld, je me disais, là, en fait, il va nous éteindre à vie. Et en fait, non, Astroworld, c'était trop puissant. Après, il y a des très bons morceaux dans Utopia. Mais genre, c'est pas un album sur lequel je suis trop revenu. Qu'est-ce qui est sorti à ce moment-là? Je me rappelle plus trop. Mais non, j'ai pas trop le souvenir d'un truc qui m'inspirait sur le moment. Sur le moment, non. Je Mhm. pense que j'aurais écouté ce que j'écoute en général, tu vois, les trucs avec les classiques qui datent, tu Ouais, bah oui. Toujours bien de revenir vois. sur Ouais, ces classiques, tu de connais. fou. Qu'est-ce que tu as le plus appris finalement au cours de cette carrière que tu as eue et que tu vas encore pousser, j'imagine? Ouais, j'ai appris beaucoup de choses, hein. J'ai appris beaucoup de choses. La première, celle qui revient le plus vite, c'est t'es jamais mort tant que t'as pas décidé que t'étais mort. Et je le vois avec tellement d'autres artistes, tu vois. Il y a beaucoup, enfin, tu vois, comme je le dis dans un morceau, j'ai une carrière en dents de scie, tu vois, moi. J'ai connu le pic haut très vite, puis la redescente hardcore très vite, puis une remontée, puis une stabilité, puis une petite remontée. Puis, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment.
C'est un cardiogramme de quelqu'un qui prend de la coke et, et qui fume du cannabis en même temps. Donc ça fait du. Mhm. Mais ouais, c'est ça. C'est que tant que tu as la passion en fait, qui t'anime quand tu vas en studio, quand tu clips, quand tu défends tes projets en promo et tout, bah, c'est que tu as encore envie de le faire et qu'il y a encore moyen de faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que ouais, c'est ce que ça m'a appris, c'est que faut être un passionné, sinon faut lâcher. Et la passion, elle fait que ça finira par fonctionner, entre guillemets. Fonctionner, ça veut pas dire que marcher. Fonctionner, c'est te satisfaire, tu vois, Mhm. dans plein d'aspects. Mhm. Donc ça m'a beaucoup appris. Et je trouve que c'est quelque chose de positif. Ça m'a appris un vrai truc. Et après, il y a plein de trucs négatifs, hein. Les relations humaines, parfois. Que ouais, qu'il y a des gens qui sont là quand ils ont besoin de toi, moins quand ils ont moins besoin de toi ou que tu peux moins leur apporter. Mais bon, ça, enfin, on apprend, c'est pas que dans la musique, tu vois. Tu l'apprends pas que dans la musique, je pense que c'est général. Et voilà. Mhm. Mais ça m'a appris plein de trucs. Ouais, Des trucs, je pense, que j'ai emmagasinés, que je pourrais même pas te dire parce que ça devient des. bien sûr, Ça. on rentre dans le deep du deep. Ouais. Bah ouais. Bah écoute, je pense qu'on est bon. Je pense finalement c'est le reflet de vraiment ce que tu ressens, ton expérience et tout ce qui va ressortir dans ton dernier album, tu vois. Du moins, les deux me semblent vraiment concorder, ton expérience, le haut, les bas, et Mm. finalement qui ressort et c'est très cool. Donc voilà. Bah merci beaucoup Merci d'être beaucoup, venu, mon merci à vieux. vous. Merci. Et bah voilà. Hein. Merci.